بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب، السلام عليكم. حبس بلاتي قبل ما نكملوا لا فيديو، بغينا هذوك لي زابوني يوصلوا ل 10000 قبل ما يسالي رمضان إن شاء الله. داكور، يلا إخوان، كوراج. 10000 قبل ما يسالي رمضان. رمضان مبارك. يلا كملوا la vidéo. Alors, اليوم, Inch'Allah, la quatrième vidéo concernant notre micro-projet, gestion des notes avec le traitement de fichiers texte. On va voir donc la fonction modifier étudiant et supprimer étudiant. Mais avant de commencer, donc j'aimerais bien revenir donc les trois fonctions qu'on a fait la dernière fois. كانت واحد la remarque ديال واحد المتتبع donc concernant la fonction fscanf. Lorsque j'ai fait ici la lecture avec fscanf. Alors ici, donc, j'ai pas mis le anti-slash n, mais à la vidéo, là, je vais anti-slash n ou mais ça a marché. Pourquoi ça a marché? Alors, parce que donc, le même format d'écriture doit être le même que la lecture. Et le format d'écriture doit être un format qui est efficace avec la fonction fprintf. Alors, pour qu'il soit efficace, on doit on va séparer chaque champ avec un anti-slash n. Et comme ça, on n'aura pas de problème. D'accord? Alors, pourquoi ça a marché même si on n'a pas fait essayer donc, le anti-slash n pour le fscanf? Parce que lorsqu'il va lire donc, la chaîne de caractères, il va rencontrer le anti-slash n. Dans le fichier, il va s'arrêter. D'accord? Même si on n'a pas fait le anti-slash n, mais ça a marché. C'est pour cela que j'ai insisté que les séparateurs doivent être anti-slash n. Mais si jamais, donc, l'erreur, donc il n'y aura pas de problème. D'accord? Mais je vais rectifier quand même, donc c'est anti-slash n. D'accord? Et aussi, donc, pour les autres fonctions, parce que la copier-coller, et l'erreur c'était copier, c'est ça, donc, le défaut de le copier-coller, il faut faire attention. D'accord? Mais heureusement, ça a marché. D'accord? Parce qu'on a utilisé un format qui est efficace au moment de l'écriture. Donc, Megel doit être anti-slash n. D'accord? Alors, maintenant, pour la suppression et la modification, donc je vais passer le diapo pour expliquer la démarche qu'on va utiliser dans le cas de la modification et de la suppression. Donc, on va la diapo et on va voir tout de suite. Alors, pour la modification, donc on va prendre notre fichier, donc qui est bulletin.txt, donc qui contient les trois étudiants, 1, 2, 3 qui est Jamali, 1, 2, 3, 4 Kamal et 1, 2, 3, 4, 5 c'est Rafik. Alors maintenant, on veut modifier le nom de l'étudiant Kamal, donc il y a le code 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr, on doit demander donc le code de l'étudiant et après on va chercher le fichier, dans le fichier, est-ce qu'il y a un étudiant qui a le code 1, 2, 3. Une fois on va le trouver, on va modifier son nom. D'accord? Alors, à l'ouverture de le fichier, le curseur, il pointe le début de le fichier. Ça veut dire qu'il pointe le début de le premier étudiant. Donc, après la lecture, donc il va lire le premier étudiant. Le curseur, maintenant, il pointe le deuxième étudiant. Mais ce qui est stocké dans la mémoire, c'est les informations du premier étudiant. D'accord? Bien sûr, il va le comparer avec le code qu'on cherche. Donc, il ne va pas le trouver. Il va passer à la lecture de le deuxième étudiant. Alors maintenant, après la lecture de le deuxième étudiant, maintenant, le curseur, il va pointer le troisième. Mais les informations qui sont dans la mémoire, c'est les informations du deuxième étudiant. C'est ça l'étudiant en question. D'accord? Maintenant, le code égale à le code, on veut modifier le nom. Donc, Kamal, on veut mettre par exemple Hayribi. D'accord? Alors maintenant, le curseur, il est ici. Alors maintenant, si on écrit, donc l'écriture va s'appliquer, ou bien la modification va s'appliquer sur le troisième étudiant, et non pas sur le deuxième. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, le curseur doit revenir pour se positionner devant le deuxième étudiant. Alors maintenant, comment on va faire ça? Donc, il y a une fonction qui s'appelle fseek, d'accord? Mais normalement, cette fonction-là, on doit lui donner le nombre d'octets avec lequel le curseur doit se déplacer, d'accord? Alors maintenant, avec combien d'octets il va se déplacer? Maintenant, on ne peut pas prévoir cet étudiant, il est écrit sur combien d'octets? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le traitement texte. Ça veut dire qu'il va l'écrire comme il est au niveau, donc l'affichage, comme il va être affiché sur l'écran, il va être affiché ou bien écrit sur le fichier. Donc, à 9 la vidéo avec la comparaison entre le traitement texte et le traitement binaire. On va prendre l'exemple ici, c'est juste ici. Alors ici, le code sur 3 octets, parce que chaque caractère, c'est un octet. Mais ici, le code, il est sur 4 octets. Chaque caractère, ce sera un octet. La même chose ici, d'accord, Jamali, donc sur 6 caractères, et 6 Kamal sur 5 caractères. Ça veut dire donc le nombre d'octets de l'étudiant 2 n'est pas égal au nombre d'octets de l'étudiant 1.
Et comme ça, donc je ne peux pas savoir quel est le nombre d'octets pour faire revenir donc, le curseur ici, d'accord, ou bien devant le deuxième étudiant. Par contre, au niveau du traitement binaire, on va le voir, chaque enregistrement, bien chaque étudiant, par exemple, il aura le même nombre d'octets. Et comme ça, donc c'est plus facile d'utiliser la fonction fseek. Alors maintenant, comment faire? Quelle est la solution? Alors la solution, c'est qu'on va créer un deuxième fichier. D'accord? Ici, donc je l'ai appelé temp. Donc on peut l'appeler comme on veut. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va demander le code de l'étudiant à chercher. D'accord? Ici, donc c'est 1, 2, 3, 4. On va lire. Donc bien sûr, on va parcourir le fichier de début jusqu'à la fin. On va lire le premier étudiant. Maintenant, vous remarquez, le curseur, il est devant le deuxième. Alors les informations maintenant, ils sont dans la mémoire. Alors maintenant, je vais comparer le code avec le code R. Il n'est pas, c'est pas le même code. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais l'écrire tel quel. D'accord? Tel quel est, donc je ne vais pas le modifier. Alors maintenant, je lis. Donc il y a un autre étudiant. Donc je vais lire le deuxième étudiant. Maintenant, les informations sont dans la mémoire. Il va comparer le code avec le code. Oui, maintenant, le code égale à le code que je cherche. Alors maintenant, je vais modifier le nom. Alors, je vais mettre ici Hairibi. Et après, je vais l'écrire dans le deuxième fichier. La même chose, donc il va lire le troisième, il va le mettre ici, donc ce n'est pas le même code, il va l'écrire ici sans modification. Maintenant, on est arrivé à la fin du fichier, donc c'est fin de traitement. Alors maintenant, en fin de compte, on va se retrouver avec deux fichiers. Le premier fichier, d'accord, donc initial qui s'appelle bulletin.txt, c'est l'ancien fichier. Et ça, c'est le nouveau fichier. Ça, c'est le nouveau fichier qu'on veut, avec le nom de l'étudiant 1, 2, 3, 4 qui est déjà modifié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va supprimer ce fichier-là. Et on va, parce que notre fichier ne s'appelle pas temp.txt, les cartes au niveau de l'application, il s'appelle bulletin. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec le deuxième fichier? On va modifier son nom. On va mettre bulletin.txt. C'est pour cela on va utiliser deux fonctions. La fonction remove pour supprimer donc, le fichier et rename pour renommer donc, le nouveau fichier. Et en fin de compte, on va se retrouver avec le fichier bulletin.txt avec le nom de l'étudiant 1, 2, 3, 4 qui est modifié. D'accord? Donc j'espère qu'on a info, donc c'est clair. Et on va passer maintenant pour le codage de la fonction modifiée. Pour la suppression, ça sera la même chose. Alors pour la fonction modifiée, donc on l'a appelé modifier étudiant. Donc les variables dont on aura besoin, donc le code de l'étudiant à modifier. Donc on va faire une recherche. Alors puisqu'on va faire une recherche, donc la fameuse variable tr. Et on va utiliser deux fichiers, donc le fichier initial bulletin et le fichier temp. Donc pour cela, on aura besoin d'un pointeur de type file étoile qu'on va l'appeler temp. D'accord? Maintenant, il faut ouvrir donc les deux fichiers. Donc on va ouvrir déjà le premier fichier initial, donc fp égale à fopen. Donc notre fichier s'appelle bulletin.txt. Avec quel mode on va l'ouvrir? On va l'ouvrir avec le mode R, parce qu'on va seulement lire à partir de ce fichier-là. Bien sûr, il faut tester à chaque fois qu'on ouvre un fichier, donc il faut tester est-ce qu'il est bien ouvert ou pas. Donc la mauvaise habitude, donc je vais mettre copier-coller, d'accord, de ça. Et maintenant, il faut ouvrir donc le deuxième fichier, donc temp égale fopen. Donc le fichier, on l'a appelé temp.txt. Mais maintenant, avec quel mode on va l'ouvrir? Alors, puisqu'il doit être vide initialement, donc on va l'ouvrir avec le mode W. Et bien sûr, il faut le tester à chaque fois après l'ouverture. Donc maintenant, c'est temp au lieu de fp. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander le code de l'étudiant à modifier. Donc printf, donner le code de l'étudiant à modifier. Et après, je fais scanf. Scanf, pourcentage D, virgule, et commercial, code R. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parcourir le fichier. Donc, while, tant que. Alors maintenant, je vais utiliser donc, la valeur retournée par la fonction fscanf. Donc, je vais lire à partir du fichier fp et le format. Pourcentage D, anti/n, pourcentage S, anti/n. Alors, la dernière fois que je vais anti/n, nous ne n. D'accord? Alors, pourcentage S, F plutôt, anti/n, pourcentage F, anti/n. Alors, virgule, alors maintenant je vais stocker les informations dans la variable code, virgule le nom, virgule le prénom, virgule et commercial note écrit, virgule et commercial note orale. Si l'égal égale à 5, c'est la valeur retournée de la fonction scanf égale à 5. Pourquoi 5? Parce que ici j'ai 5 éléments, bien 5 variables à lire. D'accord? Alors,
Maintenant, if code égale le code R, ça veut dire j'ai trouvé l'étudiant. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc TR reçoit 1 et je dois demander le nouveau nom. Donc printf, donner le nouveau nom. Maintenant scanf, pourcentage S, virgule, le nom. D'accord? Et à la sortie, d'accord? Donc après ça, après la lecture, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire dans le deuxième fichier. Alors l'écriture dans le deuxième fichier, elle est indépendante du résultat de la condition ici. D'accord? Il va écrire quelle que soit la condition. Donc si le code est égal à le code, il va l'écrire. S'il est différent du code, il va l'écrire quand même. D'accord? Printf. Alors maintenant, je vais écrire dans le deuxième fichier. Donc temp, virgule, donc le même format. Donc je vais mettre copier-coller ici. Et qu'est-ce que je vais écrire? Donc les mêmes informations. Le code, le nom. Alors maintenant, le nom, que ce soit le nom sans modification ou bien après modification. D'accord? Donc le nom, note écrit et note orale. Voilà. Maintenant, à la sortie de la boucle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fermer d'abord les deux fichiers, fclose, donc fp, et fclose, temp. D'accord, point virgule. Alors maintenant, on a deux fichiers. On a bulletin et temp. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer bulletin avec la fonction remove. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? C'est pas le pointeur qui pointe le fichier, mais c'est le nom. Donc bulletin.txt. Ça, le paramètre de la fonction remove. Et rename, on doit renommer le fichier qui s'appelle temp.txt. Ça, c'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est bulletin.txt. Et maintenant, on doit tester sur la variable tr. Si tr égale à 0, ça veut dire quoi? Printf, l'étudiant n'existe pas. L'étudiant n'existe pas. Sinon, else, ça veut dire il existe et il a été modifié. Donc, je vais mettre printf. L'étudiant est modifié. Alors, je n'utilise pas donc les caractères accentués parce que ça ne s'affiche pas dans la console. Et c'est tout. Donc, j'ai terminé donc ma fonction modifiée. D'accord? Donc, on va essayer donc de l'exécuter. Donc, je vais l'appeler ici dans 3. Donc, c'est modifier étudiant. Et maintenant, donc, je vais l'exécuter. Mais avant de l'exécuter, donc, je vais ouvrir déjà le fichier. Donc, ça, c'est le contenu de mon fichier. Alors, maintenant, je veux modifier donc l'étudiant 1, 2, 3, 4. Donc, Kamal, donc, je vais la remettre à Hayribi. D'accord? Donc, je vais exécuter. Voilà. Donc, juste pour avoir donc une vue sur ce qui va se passer au niveau du répertoire. Alors, maintenant, je vais appeler, donc, ça sera 3. D'accord? Une fois je tape 3, alors vous remarquez ici, le fichier temp, il a été créé. D'accord? Donc, initialement, il est vide. D'accord? Il ne contient pas d'informations. Alors maintenant, donc, donner le code de l'étudiant à modifier. Donc, je vais donner 1, 2, 3, 4. Donner le nouveau nom. Donc, je vais mettre Hayribi. Voilà, l'étudiant est modifié. D'accord? Vous remarquez que maintenant, j'ai seulement le fichier bulletin.txt. Maintenant, lorsque je rentre, je vais trouver ici, donc, Kamal. D'accord? Là, il est devenu Hayribi ici. D'accord? Maintenant, lorsque je donne un autre étudiant, donc je vais donner 3, donc je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va m'afficher l'étudiant n'existe pas parce que l'étudiant, il est inexistant. D'accord? Alors maintenant, on va voir donc, la fonction supprimer. Alors pour la suppression, c'est presque la même chose que la modification. D'accord? Bien sûr, on va créer, donc ça c'est notre fichier, donc on veut supprimer l'étudiant qui est le code 1, 2, 3, 4, donc on va créer un deuxième fichier donc, qui est vide. Alors on va lire un étudiant. Alors bien sûr, maintenant on va comparer, est-ce que son code égale à le code de l'étudiant à supprimer? Donc s'il est différent, on va l'écrire. S'il est différent, on va l'écrire. D'accord? Alors maintenant on va passer le deuxième étudiant. Alors maintenant le code, est-ce qu'il est différent de le code de l'autre? Non, il n'est pas différent, il est égal. Alors maintenant je vais pas l'écrire dans le fichier. Alors je passe l'étudiant suivant. D'accord? Maintenant, est-ce que le code elle est différent du code? Oui, donc je vais l'écrire dans le deuxième fichier.
D'accord? Et ici, donc j'ai terminé donc, le parcours du premier fichier. Maintenant, je vais me retrouver avec deux fichiers. Le premier fichier avec l'étudiant en question, le deuxième fichier sans l'étudiant, ça veut dire qu'il a été supprimé. Maintenant, un de l'intérêt avec ce fichier-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer ça et renommer le deuxième fichier. Et comme ça, on aura l'étudiant 1, 2, 3, 4 supprimé du fichier. D'accord? Alors, c'est presque la même chose que la fonction modifier, mais on va modifier un petit peu le code pour avoir le résultat de la fonction supprimée. D'accord? On va voir le code. Là, pour la fonction supprimée, on a dit que c'est presque la même chose que la fonction modifier étudiant, avec une petite différence. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vais copier toute la fonction et apporter donc les modifications nécessaires. D'accord? Alors ici, donc, je vais la nommer supprimer étudiant. Alors tout ça, donc ça va être la même chose. D'accord? Jusqu'ici, donc on va ouvrir les deux fichiers. Ici, donner le code de l'étudiant, mais maintenant c'est à supprimer. On va lire le code. Alors la différence, ça sera à ce niveau-là. D'accord? Alors ici, on compare. Si le code égale le code, on va modifier, on va l'écrire. S'il n'est pas, s'il est différent, on va l'écrire tel quel est. Maintenant, l'écriture va se faire quel que soit le résultat de la condition. D'accord? Pour la modification. Mais maintenant, pour la suppression, on va l'écrire si le code il est différent du code à chercher. D'accord? Donc, on ne va pas écrire n'importe quoi. D'accord? Alors ici, donc, on va mettre if le code il est différent du code R. On va l'écrire. D'accord? On va l'écrire dans le deuxième fichier. Sinon, on ne va rien faire. La seule chose qu'on va faire, c'est de mentionner qu'en quoi l'étudiant il existe. Donc, on va mettre TR égale à 1. Mais sans écrire dans le deuxième fichier. D'accord? C'est tout. C'est le seul changement qu'on doit apporter à la fonction modifiée. D'accord? Alors maintenant, après, il faut fermer donc, les deux fichiers, remove et rename. Maintenant, if tr égale à 0, donc on va afficher l'étudiant n'existe pas. Sinon, l'étudiant est supprimé. L'étudiant est supprimé. C'est tout. D'accord? Donc ça, c'est notre fonction supprimer étudiant. Maintenant, on va faire appel à cette fonction-là dans le menu. D'accord? Donc c'est la fonction supprimer étudiant. Et on va exécuter notre programme. D'accord? Donc je vais exécuter. Alors maintenant, donc je vais donner 4. Alors donner l'étudiant à supprimer, donc je vais donner 1, 2, 3, 4. Donc je vais supprimer l'étudiant 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc il existe, il m'a affiché, donc l'étudiant est supprimé. Alors, maintenant, lorsqu'on va rentrer dans le fichier, donc ici, donc on ne va pas trouver l'étudiant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on va essayer aussi de supprimer le 1, 2, 3. D'accord? On va essayer de supprimer aussi le 1, 2, 3. Donc je donne 4. Donner l'étudiant à supprimer, donc je donne 1, 2, 3. L'étudiant, il est supprimé. Maintenant, lorsque je rentre dans le fichier, je vais trouver seulement l'étudiant qui reste, donc les 1, 2, 3, 4, 4, 5. D'accord? Maintenant, si j'essaie de donner un code d'étudiant qui n'existe pas, je donne 1, 2, 3. D'accord? Parce qu'il a été déjà supprimé, donc il va afficher l'étudiant n'existe pas. D'accord? Donc, c'est ça, donc la fonction supprimer. وصلنا la fin de la vidéo ou la fin aussi le micro-projet. D'accord? Bien sûr, vous pouvez rajouter donc des améliorations à ce projet-là, que ce soit au niveau des fonctionnalités. Maintenant, عرفنا كيفاش نديروا كل شيء, donc la suppression, la modification, la recherche et tout. Mais vous pouvez rajouter donc des modifications donc là-dessus. Et surtout aussi, donc, si vous voulez rajouter quelques améliorations au côté graphique en utilisant la bibliothèque conio.h. D'accord? نتلاقاو ان شاء الله في لي فيديو جايين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.